Quelle étude choisir pour devenir entrepreneur? La réponse est au tableau. 1 plus 1 égale 3. Oui, le résultat n'est pas le bon. Alors certes, on pourrait philosopher là-dessus en disant que oui, mais une idée plus une autre idée crée une nouvelle idée, donc en fait ça fait bien 3, ça fait pas bien 2. Mais dans ce contexte-là, je vais te montrer que le 1, c'est l'école, et l'autre 1, c'est l'entrepreneuriat. Ça va pas avec. Dans la logique de l'éducation classique. Parce que oui, pour devenir entrepreneur, il va falloir que tu étudies. Mais un entrepreneur entreprend. Il n'a pas besoin d'une école qui va lui donner une certification qu'il est apte à faire telle et telle chose. Parce que quand on parle de quelle école choisir pour devenir entrepreneur, quelle étude faire pour devenir entrepreneur, quand on étudie toutes ces questions, on cherche une institution qui va valider qui l'on est. Un entrepreneur, de base de son origine, à travers le mot, il entreprend. Par ce fait, il est autodidacte. Autodidacte, ça veut dire apprendre soi-même, à travers les livres, se former en ligne, se former à des ateliers, des workshops, des séminaires, des masterminds. Il n'attend pas d'une institution pour le former, il va se former. Ça, c'est la différence. Parce que quand tu es dans une institution, on va te former à plein de choses qui parfois, très souvent, ne sont pas utiles. Okay? Alors que tu pourrais toi te former et apprendre directement les choses qui sont nécessaires à ton business, au contexte dans lequel tu es, par rapport à ce que tu fais. Donc, tu ne devrais pas aller dans une école. Aller dans une école pour devenir entrepreneur, c'est pas exactement ça. Tu vas dans une école, si tu veux aller dans une école de commerce renommée ou quoi, c'est pour être PDG ou haut placé dans une société cotée en bourse ou un gros groupe. Okay? Pourquoi? Parce que il fonctionne encore sur le système d'avant et il valorise pour la plupart les diplômes. Tu viens de telle université, de telle école, on va t'accepter. Et tu pourras directement être, alors pas CEO directement, ni PDG directement, ça c'est une évidence, mais tu pourras directement avoir des statuts d'exécutif. En ayant suivi certaines écoles, plus ou moins, exécutif assistant, etc. Donc les grandes écoles dites business ne te permettent pas de devenir entrepreneur. Entrepreneur déjà, est-ce que tu l'es ou pas? Est-ce que tu te débrouilles par toi-même? Moi, depuis l'âge de mes 16 ans, je me débrouille. Donc c'est sûr que c'est pas un discours que tu vas entendre, mais quand tu es un entrepreneur, tu as toujours appris à te débrouiller. Moi, le frigo, fallait le remplir. À 16 ans, je travaillais sur les marchés. À 18 ans, j'enchaînais plusieurs boulots le week-end. Je faisais du 4h du matin où je me réveillais, je rentrais chez moi, il était plus d'1 heure. Et la semaine, j'allais en cours. Et je faisais d'autres magouilles. On se passera des détails. Mais ça, c'est de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas attendre qu'on vienne nous aider. L'entrepreneuriat, c'est démarrer maintenant. S'il y a quelque chose qui te passionne à l'heure actuelle et que tu cherches une école pour le faire, il y a un problème. Tu devrais déjà être en train de le faire. Soit en train d'apprendre, soit être déjà lancé. Parce que tu entreprends. Être entrepreneur, c'est ça. C'est se lancer sans attendre l'autorisation de oui, tu es certifié pour te lancer. Je donne un exemple. J'ai une école de coaching à côté parce que de base, moi j'ai un business dans le bien-être. Donc c'est pour ça que je te partage des vidéos comme celle-ci parce que je parle de quelque chose d'existant. Et donc j'ai aussi une école de coaching. Et il y a des gens qui nous envoient une question, est-ce qu'elle est remboursée par l'État, par la FD, je sais plus quoi. Je me dis, la personne, elle est vouée à l'échec. Elle va déjà échouer avant même d'avoir commencé. Pourquoi? Parce qu'elle veut faire un métier qui a pour but que des gens payent pour ce service, pour investir en eux. Et elle-même n'est même pas capable d'investir en elle-même dans cette formation. Elle veut qu'un autre organisme paye cette formation. Donc, vouée à l'échec. Après, tu as peut-être envie de me dire, oui, mais attends, Jean, c'est différent parce que moi, je vais payer l'école. Oui, c'est sûr. Mais tu payes une institution pour qu'elle te valide, pour avoir un certificat, pour avoir un diplôme qui te dit que oui, tu es à tel niveau. Non. Si tu entreprends, tu vas voir quelles sont les personnes qui peuvent les mieux te former par rapport à ce que tu fais. Par exemple, moi, je peux te former pour la vente en ligne parce que c'est mon domaine. J'ai développé un autre business qui tourne énormément à côté, que ce soit des formations ou des produits. Là, on a mis les produits de côté pour développer davantage les formations. J'ai un business d'événements, j'ai un business de location, mais plus à des pros, pas à des particuliers. C'est pas mon domaine, tu vois. Chacun son domaine. Moi, mon domaine, c'est de louer à des pros et de vendre à des particuliers, tout ce qui est en ligne ou enfin des produits
du e-commerce ou du service, peu importe. Donc j'utilise ces deux domaines. Donc si tu veux pas que ça... Là, en fait, entreprendre, c'est quoi? C'est 1 égale 1. Là, tu dis, mais où il va? Où il va? 1 égale 1. C'est toi qui arrive à être un toi meilleur. Parce que tu vas aller récolter des informations toi-même à différents endroits, dans différents secteurs. Tu vas dialoguer avec différentes personnes. Et surtout, un entrepreneur, il l'entreprend. Les gens ont tendance à oublier la nature même du mot entreprendre. C'est tester, tenter, échouer et se relever. Laisse-moi répéter. Être entrepreneur, c'est tenter, essayer, échouer et se relever pour recommencer. Ça, c'est la nature même d'un entrepreneur. Un entrepreneur doit faire des choses. Si on doit lui mettre une étiquette, un entrepreneur, c'est faire. Bon, idéalement, c'est d'être un entrepreneur conscient, c'est de faire et d'être. Qu'est-ce que c'est beau. Mais en attendant, si tu ne fais pas, si tu attends et tu ne fais pas, tu n'es pas un entrepreneur. Donc pour être un entrepreneur, tu dois faire. Donc qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Que ce soit faire pour apprendre, faire pour faire quelque chose, mais tu dois être dans la dynamique d'aller vers ce que tu souhaites. Tu n'as pas besoin d'une école. Tu as besoin d'être formé, ça c'est une évidence, parce que les compétences que tu as à l'heure actuelle sont minimes par rapport à celles que tu peux obtenir dans 1 mois ou dans 6 mois ou dans 1 an par rapport à tout le savoir que tu vas accumuler à travers des formations ou des livres. C'est une évidence, okay, on est tous passés par là. Le savoir que j'ai maintenant en tête par rapport au business, aujourd'hui, pouf, n'a rien à voir avec celui que j'avais il y a même pas 2 ans. Parce que je me suis formé, parce que j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros à échouer. Alors, dans la pub, j'ai dû perdre près de 15 000 balles. Dans mon agence, j'ai perdu 5 000 euros. Là-dedans, j'ai perdu 5 000 euros aussi. Bon, en fait, c'est tous ces échecs, tous ces tests qui m'ont permis d'avoir tout ce savoir à l'heure actuelle que je peux t'enseigner. C'est pour ça que j'ai un guide qui s'appelle « Les 5 secrets pour accélérer ta réussite ». Donc, si tu penses être un entrepreneur et que tu penses sincèrement ne pas avoir besoin d'une institution qui valide tes compétences pour que quand tu vas donner ton petit bout de papier dans une institution de l'État ou autre, hein, privée, on va dire une institution privée, qui disent « Ah, c'est bon, vous êtes pris ». Que tu n'as pas besoin de ça, que tu aies juste besoin de faire et d'avoir des résultats positifs à travers ce que tu fais, ben moi je peux t'aider. Donc j'ai un guide qui s'appelle « Les 5 secrets pour accélérer sa réussite ». Tu peux le télécharger, c'est gratuit. Le lien est dans la description, c'est sur mon site partagederéussite.com. Donc dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Moi je suis d'accord avec moi-même, donc dans tous les cas je ne vais pas changer d'avis. Je te le dis, entreprendre c'est faire. Quand tu entreprends, tu n'as pas besoin de la validation de qui que ce soit d'autre. Quand tu vas apprendre des trucs, tu vas utiliser ce qui fonctionne, laisser ce qui ne fonctionne pas. Après l'avoir testé, évidemment. Parce qu'il y a des trucs que tu dis ça va pas fonctionner, mais quand tu testes, cela fonctionne. Il faut juste apprendre à pas juger au premier abord, faire, juger après. Mais parfois, il faut tester plusieurs fois avant de juger. Donc, pour moi, je résume le business au contexte. Et une personne qui a un business, qui a du succès, cette personne, elle est forte à remettre les choses dans son contexte. On en fera une autre vidéo, le contexte. En attendant, si tu veux faire en sorte de réussir dans l'entrepreneuriat, dans ce que tu fais, c'est-à-dire si tu veux entreprendre des choses et qu'elles fonctionnent, télécharge mon guide, il va grandement t'aider et dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires par rapport à tout ce qui est système éducatif. Tu n'as pas besoin d'une institution. Tu te suffis uniquement quand tu apprends et utilise cette information. Donc on se retrouve de l'autre côté sur mon site internet. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.